Salut, c'est Blouson. Alors, une FAQ? Oui, une FAQ, bah voilà, si vous me l'avez demandé. Et sachez, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où j'avais annoncé la FAQ, donc il y a une semaine, que je me suis posé le défi de répondre à toutes les questions. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de trolling. J'avoue, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu quand même. Il y a quand même un mec qui m'a posé 23 questions. Donc, c'est parti, hein, voilà, ça va être un peu long, mais on va essayer de faire ça dans la bonne humeur. Hein. C'est important. Donc, c'est parti, première question. Les questions sont générales. Donc il y a des questions sur moi, sur ma vie, mon tour de bite, et il y a des questions sur la muscu. Voilà, le biceps. C'est parti. On a Glorious Production qui nous dit un training prévu avec des abos? Deux points parenthèse. Eh bien, rien de prévu, voilà. Enfin, je t'ai répondu textuellement, mais ça me paraissait intéressant d'en parler là. Rien de prévu. Par contre, vous savez peut-être que je suis sur Champigny-sur-Marne, et moi j'aime bien rencontrer les abonnés, tu vois. De toute façon, j'aime bien rencontrer les gens, déjà, même pas abonnés. Ah, petite grenadine, hein, légère. Donc, rien de prévu, mais si tu es sur Champigny-sur-Marne ou pas loin, bah viens, je suis au Liberty Gym. Et on s'entraîne ensemble, on discute. En plus, on est bien meilleurs à deux, je veux dire, à la muscu. L'autre jour encore, il y avait un mec comme ça qui m'a croisé à la salle, il me connaissait. Et oui, surprenant parce que je suis un peu personne moi. Et ben il m'a reconnu et donc on a fait un entraînement ensemble et c'était magique. C'était vraiment bien, on s'est donné beaucoup plus parce que voilà, il y a l'effet de groupe. On a Smarty Tesla qui nous dit vas-tu répondre à toutes les questions? Comme ça m'en rajoute une, c'est ça qui est intéressant. Oui, on a Caca Dommage qui nous dit t'as un diplôme en hypnotisme, ça se dit comme ça. Tu es vegan depuis quand? Alors, le diplôme, ouais, hypnotiste, en fait tu peux dire un peu comme tu veux parce que c'est pas... légiféré, ce n'est pas légiféré, donc on s'en fout en fait du nom. Moi je dis que j'ai un diplôme d'hypnothérapeute, même si c'est un peu un abus de langage puisque techniquement c'est un diplôme d'hypnose. Après le côté thérapie est pratiqué et est en formation, mais voilà, je trouve que c'est insuffisant. Tu te prétends pas thérapeute avec une formation aussi courte. Mais pour moi le côté thérapeute c'est quelque chose qui se développe avec les années, c'est des années et des années de travail et voilà, moi j'ai tendance à penser que ce n'est pas les études qui le fait, quelles que soient les études. Même un bon vieux doctorat, hein, tu n'es pas thérapeute. Pour moi, voilà, c'est ma croyance à moi. Je pense que c'est des choses qui se travaillent avec les gens, avec les rencontres, avec les difficultés, avec les échecs. C'est là que tu deviens thérapeute. Donc moi, ouais, je pars dans les délires, hein. Donc moi j'ai un diplôme en hypnose, pour faire simple, voilà, on peut le dire comme ça. Et donc tu es vegan depuis quand? Je suis vegan depuis octobre 2016 ou septembre. En fait j'ai pas vu le moment où je suis devenu parce que ça s'est fait tout seul, je l'ai pas décidé. J'ai commencé à acheter moins de viande et en quelques semaines en fait j'en achetais zéro et voilà. Donc mais c'était par là quoi, c'était fin 2016 en fait. Ensuite on a Rossan Franck, et j'écorche vos noms, hein, désolé les mecs, qui nous dit un avis sur Bobo Perpi, qui est un autre mec qui commente, qui va te faire une putain de vidéo de 2 heures. Parce que c'est le mec qui m'a posé 40 questions, Bobo Perpi. Et il a joué le jeu, le mec. Eh bien, un avis, j'apprécie l'audace. Voilà, bravo. On a Tom Cormier qui me demande, est-ce que tu t'étires aussi en fin de séance? Non. Non. Généralement, je me casse dans la hâte quand j'en ai marre, tu vois. Donc, je m'entraîne beaucoup moins qu'il y a quelques années en termes de durée. Pourtant, j'ai l'impression de progresser pareil et de m'entraîner aussi... intensément, mais donc en fait je me lasse au bout d'une heure de muscu, moi. Une heure, on est parti. Donc non, je m'étire pas, mais je sais pas pour autant que je préconise de faire comme moi, hein. Je pense que les étirements sont excellents. Voilà. Et il ajoute cool le passage au milieu de la vidéo où tu parles de tout et de rien, tu m'as motivé, big up. Eh bien merci parce que c'était mon but, motiver un peu les gens et tout. Si tu as pas vu la vidéo en question, c'est celle qui s'appelle Séance Pec expliquée, plus je t'emmène sur mes tournages, plus FAQ. Voilà, je mets des titres à rallonge parce qu'il y a trop de trucs dans mes vlogs. Et au milieu, pendant 12 minutes ou 15, je sais plus, je te parle de la vie, de l'avenir, des rêves. J'ai bien aimé ce moment. C'était en full impro, c'était bien. On a encore Rossan Frank qui me demande mon tour de bite. Alors, je t'avoue, bon, je l'ai jamais mesuré, mais je suppose que c'est beaucoup puisque je suis muni d'un pénis énorme, hein, comme absolument tous les hommes. Hein. Tu verras jamais un mec te dire, j'en ai une toute petite. Mais alors, vraiment toute petite. Tu vois, ça c'est un phénomène de société, c'est très compliqué. Moi je vais casser les codes, tu vois, moi je casse les codes ici. Je vais le dire à la France entière, moi j'ai une tub absolument normale. Dans une normalité
Voilà. Et ben, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu fais partie comme moi des tonnes normales, hein, et ben hashtag team moyenne, voilà, tout simplement. Tu rejoins le groupe. Quand même marrant ça, ces conneries. Tu demandes à n'importe quel mec, il est toujours au-dessus de la moyenne. C'est quand même curieux, non? Comment ça se calcule les moyennes exactement, dis-moi? Hein, la moyenne, il me semble que c'est quand même au milieu, tu vois? Mais tout le monde est au-dessus. Voilà, c'est la magie. Ensuite, on a le plus gros forceur du game. Alors lui, c'est vraiment bien. J'apprécie. En fait, je taquine, hein, mais c'est Eusebio. Eusebio, j'imagine, ça se dit un peu à l'espagnol. Tu sens que le mec, il veut que je lui fasse une déclaration d'amour, tu vois. Ben, je vais lui faire. Il me dit, que penses-tu des gens qui kiffent tes vidéos, qui les regardent jusqu'au bout, ces personnes qui croient en toi et qui te soutiennent? Oh putain. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben déjà, premièrement, j'ai du mal à vous comprendre. Premièrement, parce que moi je suis un mec, tu vois, j'ai beaucoup de mal à apprécier ce que je fais. C'est-à-dire pour moi c'est toujours un petit peu de la merde. Donc il y a un peu d'humilité là-dedans, voilà, c'est bien l'humilité. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de manque de confiance en moi. Des fois je me dis, c'est de la merde. C'est de la merde, tu vois. Donc déjà, je vous comprends pas, mais ensuite, eh ben, je vous remercie, tout simplement. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que vous êtes une force pour moi, c'est énorme. Je veux dire, il y a des fois où je me dis, à quoi ça sert ce que je fais, tu vois, puisque c'est de la merde. Et là, je reçois des messages. Aujourd'hui, j'ai 4000 abonnés presque. C'est un nombre apparemment suffisant pour que j'ai tous les jours, de manière quasi quotidienne en tout cas, des gens qui me remercient, qui me disent que ce que je fais est utile, que ça les aide, que... L'autre jour, j'ai même eu un mec qui m'avait parlé il y a un an, donc il y a vraiment un an pile, hein, et qui m'a dit qu'il n'avait rien lâché depuis un an, tout ça. Il m'a envoyé le comparatif avant-après de son physique, et il m'a dit que c'était en partie, en tout cas grâce à mes conseils, qu'il suit depuis le début de la chaîne, donc le tout début. Moi je te parle quand c'était pire que de la daube, hein, quand j'étais là comme ça devant ma caméra. Alors, aujourd'hui on va faire les biceps. C'était de la merde. Eh bien, il a suivi depuis le début, et il a progressé, et il m'a remercié. Bon bah là, moi c'est moi qui le remercie, tu vois, quelque part, ça fait un truc. Ça fait un truc, tu vois. Moi je suis hypnothérapeute, c'est pas pour rien, tu vois. Si je viens sur YouTube, c'est pas pour rien, c'est parce que je sais même pas que j'ai envie, tu vois, j'ai besoin de servir à quelque chose, aux gens, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin de sentir que je tire les gens vers le haut. Donc, je crois que j'ai un peu digressé sur la question. Que penses-tu des gens qui kiffent tes vidéos? Eh bien, je les adore, je les remercie. Voilà. On a Louis, c'est point d'exclamation, qui nous dit, t'as une astuce contre la transpi MDR? C'est vrai que c'est rigolo. Eh bien, j'ai le déodorant. On a Becky qui nous dit, pourquoi plus de podcasts avec tes petits personnages? Il me manque. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, plus ou moins nouveaux parce que ça date, hein, je faisais des vidéos où j'incarnais des personnages. Tiens, je te mets une petite image là comme ça, voilà, là. Pourquoi plus de ces podcasts-là? C'est une excellente question et je suis ravi de pouvoir y répondre. Tout simplement parce que tu le vois si tu suis la chaîne régulièrement, tu vois que je suis sur YouTube aussi pour travailler sur moi. Tu vois, moi je suis un ancien timide maladif. Tu vois, j'avais vraiment des grosses difficultés à m'exprimer en société, à m'exprimer auprès des inconnus, à m'exprimer auprès des femmes. Les femmes, c'était effrayant. Et donc c'était très dur. Et aujourd'hui, je suis sur YouTube en train de parler à une caméra. Tout ça, c'est un progrès énorme pour moi, c'est très dur. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, tu vois. Je suis pas 100% moi-même à la caméra. Tu vois, cette FAQ, j'y ai pensé pendant plusieurs jours avant, là. Et je pensais à certaines questions que j'avais déjà vues. J'ai essayé de pas trop toutes les lire pour pas gâcher la spontanéité, mais j'en avais lu quelques-unes. Et j'avais déjà des réponses vraiment fun, tac au tac qui me venaient, tu vois. Eh bien, j'ai du mal à les sortir là, comme ça, de la même façon que j'y pensais. Parce que la caméra a quand même un effet sur moi qui n'est pas évident. Et donc, pour venir à la réponse à ta question, j'utilisais les personnages pour justement tricher. C'est-à-dire pour me permettre un humour qui est le mien,
mais je le faisais passer au travers d'un personnage, parce que c'était plus facile pour moi. C'était plus facile de prendre un regard caricatural, d'incarner un personnage complètement démentiel pour faire passer une vanne, plutôt que de la faire passer par moi-même, parce que je suis moi, Luzon. Et donc, oui, c'était marrant, enfin voilà, c'était pas ouf encore, mais bon. Mais en fait, c'était de la triche, et j'ai besoin de progresser tout le temps, j'ai besoin d'avancer sur ces problématiques d'aisance devant les gens, d'aisance à la caméra, d'être pleinement moi-même, d'être libre de mes mouvements, de ma parole, de ma voix. C'est du théâtre en fait. Hein. Et donc, ce n'est pas en me cachant derrière un personnage que j'avance. Donc je préfère m'incarner moi, quitte à ce que ce soit parfois moins drôle, que ce soit parfois peut-être moins bien que si je l'avais fait avec des personnages, mais parce qu'il faut passer par là pour qu'un jour ça devienne mieux et que je puisse aller vraiment au truc que je cherche, c'est-à-dire le pleinement moi-même. Voilà. Et il ajoute, poulie et tension continue, selon mes recherches, c'est pas vraiment valable, hein, parce que dans la vidéo en question, j'avais dit utilise la poulie pour profiter d'une tension continue. Bah, je sais pas trop ce que tu as voulu dire par là, parce que, enfin, selon tes recherches, selon les miennes, c'est plutôt valable, mais je sais pas. Là, je veux dire, par tension continue, je veux dire que la poulie, quand tu fais par exemple des écartés, bon bah là, t'es en tension, tu vois, là ça tire vers là-bas, là ça tire, là ça tire, ça tire toujours en fait, et là ton pec est étiré, tu vois. Alors que si par exemple tu le fais aux haltères, couché sur un banc, bah quand t'es ici, il n'y a plus de tension, t'es reposé ici. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire, c'est tout. Ensuite, on a Jalias qui me dit tu t'es déjà auto-hypnotisé pour augmenter tes performances, tant intellectuelles, mémoriser mieux, se concentrer plus efficacement, ou physique. À telle séance, tu te donnes à fond, tu vas soulever X kilogrammes au curl marteau alors que tu n'es pas capable d'habitude, etc. Avec un petit sourire. Oui, je me suis déjà auto-hypnotisé pour augmenter mes performances, mais très rarement. C'est pas quelque chose que je pratique souvent, mais je l'ai déjà testé et ça marche et c'est assez démentiel. Pour te donner deux petites anecdotes très rigolotes, je vais finir par l'intellectuel parce que c'est la plus fun. Performance physique, ça m'est déjà arrivé, sous une barre trop lourde, de faire de la prévisualisation, c'est-à-dire, c'est tout simple, hein, c'est de l'auto-hypnose, mais c'est super simple. C'est tout simplement, tu fermes les yeux, tu imagines que tu fais la scène, c'est-à-dire que déjà tu t'imagines en train de soulever le poids, en train de pratiquer l'acte que tu vas pratiquer juste après, et ton cerveau ne faisant pas la différence entre l'imaginaire et le réel, eh bien il va s'auto-convaincre que tu l'as déjà fait, donc que tu en es capable, donc la performance sera plus simple après. Et en effet, j'ai senti de l'aide. Je me suis aussi servi d'imagination pendant l'exercice, c'est-à-dire d'imaginer que la barre était beaucoup plus légère, d'imaginer qu'elle était faite de plumes, ce genre de truc, qu'elle était soulevée par des immenses ballons d'hélium, ce genre de choses. Et ça fait une tricherie dans ton inconscient se convainc que la barre est plus légère qu'elle ne l'est, et bien sûr, on n'efface pas une barre de 200 kg, ça n'existe pas, mais on peut s'aider mentalement, en tout cas tricher un peu avec le mental. Donc oui, je l'ai déjà fait, mais c'est très rare, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas particulièrement goût, mais après je devrais peut-être parce que c'est vraiment efficace. Et après, une petite anecdote pour l'auto-hypnose intellectuelle, enfin pour augmenter mes perfs intellectuelles, mémoriser mieux, tout ça, me concentrer plus efficacement. Ça, je l'ai déjà fait plein de fois, c'est vrai. Avant, surtout quand j'étais en études, quand j'étais à la fac, je l'utilisais quand j'avais besoin d'effectuer un travail, un devoir, un truc long. Je pratiquais par exemple l'hypnolecture, enfin c'est un mot qui n'existe pas, hein, c'est un truc créé par des mecs, mais par exemple je lisais quelque chose en biais, tu vois, la veille du moment où j'allais travailler dessus, quand il y avait un long texte à étudier par exemple, je le lisais rapide, sans comprendre, je faisais passer mes yeux, je demandais à mon inconscient pendant la nuit de travailler dessus, donc de retenir, d'extirper l'information, etc., de comprendre, et le lendemain quand je travaillais dessus, je ressentais une énorme différence. Quand je lisais le texte, c'est comme si je le connaissais déjà, tu vois. J'avais une espèce d'aisance naturelle, alors que j'étais en fac de psycho. C'était du Freud et tout, c'était très compliqué comme texte. Tu vois, c'était des lectures, tu relis 3 fois chaque phrase normalement, etc. Donc ouais, pour ça, et sinon pour la petite anecdote marrante, ça m'est arrivé en partiel. Donc il y a un partiel en QCM, c'est en question choix multiple où tu coches des cases. En psycho c'est ça la plupart du temps, enfin en licence en tout cas, après, mais moi en master c'est différent. Et donc j'étais en partiel et il y avait une question, je savais pertinemment que je l'avais lue. C'est-à-dire j'ai pas essayé d'inventer la réponse, tu vois. Je savais que mon cerveau l'avait lu, mais pas moyen de me rappeler de la réponse. Et ben j'ai fait de l'auto-hypnose et j'ai dit à mon inconscient de faire bouger mon petit doigt si c'était la réponse A, le doigt là si c'était la B,
celle-là si c'était la C, celle-là si c'était la D, et j'ai attendu, j'ai fermé les yeux, j'ai fait de l'auto-hypnose, et mon doigt ici a bougé, tout seul, donc c'est ce qu'on appelle un signaling inconscient dans le métier, tu vois. Dans le métier, c'est quand on fait parler son corps. Parce que nous, dans notre conscience, on a du mal à choper ce qu'il y a dans notre inconscient, donc on demande directement au corps de s'exprimer, tu vois. Ça veut dire oui, ça veut dire non, par exemple, j'utilise ça dans mon cabinet. Bref, et mon inconscient m'a dit que c'était la réponse D, et j'ai fait confiance, frère, j'ai fait vas-y, on coche. Et j'ai vérifié après, c'était bien la réponse D. Voilà, c'est amusant après. J'avais ma copine Emma, si tu me regardes, coucou, qui m'avait dit mais c'est de la triche. T'as triché, tu vois. Non, j'ai juste appris à utiliser mon cerveau, bitch. Tu vas faire quoi quelque part? On devrait tous utiliser notre cerveau comme ça. Mais non. Non, à l'école on nous apprend à surtout ne pas trop savoir. Hein. Faudrait pas être trop intelligent parce qu'après on serait une menace pour la société. Hashtag complot, hashtag vérité. On a ensuite Steve Smark qui nous dit tu connais Merde à Life? Je déconne, en tout cas, super message en milieu de vidéo. En rapport avec le milieu de vidéo où je faisais un pitch sur l'avenir, la vie, les rêves. Voilà. Merde à Life, non, je pense que tu parles d'Herbalife. Je connais pas du tout. J'entends beaucoup de bashing de Herbalife, genre c'est de la merde et tout. J'en sais rien, je connais pas. Alors ça, ce n'est pas une question, mais je trouvais ça intéressant de le notifier. On a Pierre Capel qui nous dit le sommet est encore très haut. Donc là, c'est sympa, tu vois, au niveau encouragement. On est bon, donc je pense que tu as raison, je vais renommer ma chaîne Blouson tout en bas. Ensuite on a Théo Higuejal, un fervent commenteur de ma chaîne qui est toujours présent, merci Théo. Il nous dit, est-ce que tu penses que tu parleras un peu du véganisme sur la chaîne, l'aspect éthique / philosophique plus que la bouffe, genre de temps en temps. Et du coup si tu peux nous dire quel a été le déclic pour toi. Je t'ai déjà répondu textuellement mais pas sur tout, donc je vais répondre un peu ici aussi. Hein. Oui, je vais parler du véganisme sur la chaîne, le côté éthique, le côté philosophique, l'état d'esprit, les valeurs, tout ça, le pourquoi, mais bien évidemment, tu penses bien, comme je t'ai dit, c'est vraiment important pour moi de parler de ça convenablement. Donc pour l'instant je pense que j'ai réussi, c'est-à-dire que j'ai réussi à en parler avec tolérance, avec les bras ouverts envers tout le monde. Et c'est très important que je continue à le faire comme ça parce que le véganisme bat parfois de l'aile, je trouve, parce qu'il y a des gens des véganes quoi, qui savent pas communiquer, voilà, qui se laissent envahir par leurs émotions parce que leur cause leur tient à cœur, mais qui sont de piètres communicants. Voilà, moi la cause me tient extrêmement à cœur, mais ça m'empêche pas de dire aux gens qui mangent de la viande, vous êtes mes frères, nous sommes des humains tous ensemble et nous pouvons grandir. Voilà comment moi je mange. Si ça te touche, très bien. Si ça ne te touche pas, tant pis, il n'y a pas de souci. On peut quand même discuter ensemble et rire. Donc voilà pourquoi ça traîne, parce que c'est très compliqué, parce que montrer que je bouffe des plats de tofu à l'ananas, c'est simple. Voilà. Par contre, expliquer le véganisme, si jamais je commets une erreur, une seule, on me tombe dessus, tu vois. Ce qui est normal. Le véganisme vient bousculer les habitudes alimentaires de la majorité. En termes psychologiques, on appelle ça l'exogroupe. Hein. L'exogroupe, c'est le petit groupe de gens qui n'est pas comme tout le monde. Donc l'exogroupe est toujours perçu comme une menace par les gens, ce qui est normal. Et donc, pour s'en défendre, ils peuvent nous tomber dessus pour un oui, pour un non. Et donc, je me dois d'être irréprochable dans ma manière de communiquer sur le véganisme. Voilà pourquoi je ne le fais pas tous les 4 matins, parce que je veux préparer ça extrêmement bien. Mais je vais le faire. Pour ce qui est du déclic pour moi, elle a été une vidéo toute bête qui est même pas tellement bien faite, de Absol Vidéo, qui parlait de la souffrance animale. Et tu vois, curieusement, ça a été le déclic, mais aujourd'hui je peux pas dire que je le fais pour la souffrance animale, enfin, contre la souffrance animale. Ce n'est pas la chose prioritaire, bien sûr que ça me travaille, mais ce n'est pas l'élément prioritaire pour moi. Je vais répondre un peu plus à tout ça dans une question suivante de toute façon. Mais donc voilà, ça a été une vidéo d'Absol de déclic. Après, bien évidemment, c'était clairement pas ça qui se suffisait à soi-même. Hein. C'était l'accumulation de toutes les infos que j'avais déjà depuis des années en fait. Adrien Bonneville qui nous dit « Pourrais-tu organiser tes vidéos en playlist s'il te plaît ?» C'est une FAQ, je te réponds oui. Alexis Rabier, quelles sont tes meilleures performances en ce qui concerne le développement halter, rowing, biceps curl, jambes squat et presse? PS continue ta chaîne, t'es un mec en or. Là je deviens tout rouge. Quoique c'est déjà le cas avec mes... T'as vu les coups de soleil un peu? Bref. Alors, mes meilleurs perfs en ce qui concerne le développement halter. Développer halter. Actuellement,
j'imagine que tu parles couché en la meilleure perf, je suppose que tu parles de 1 RM, c'est-à-dire une répétition max, sachant que je ne le pratique jamais, donc je vais te donner une estimation grossière. Je pense qu'en 1 RM, je peux largement passer du 50 kg par main en couché. Voilà, peut-être plus même. Après, je pratique, en ce moment, je suis en série de 12 dans les 38 kg. Donc voilà, je pense que je peux passer 50, normalement, il n'y a pas de souci. Après, à l'incliné, si jamais tu... Mais j'aime bien la placer. À l'incliné, je suis une merde actuellement, puisque je me suis arraché le pec il y a 9 mois maintenant. Mais avant, je passais le 50 kg, donc à l'incliné aussi. Et aujourd'hui, je suis à 24 kg. Voilà, j'ai vraiment perdu en force énormément. Je n'ai plus mal. Donc là, je suis en train de remonter en force. Mais là, l'autre jour, j'ai fait des séries 12 à 24 kg. Enfin, l'autre jour, c'était hier. Rowing. Rowing, je pratique très peu, donc ma perf n'a pas de valeur, puisque un coup je le fais, un coup je le fais pas et tout. Je pense que en rowing propre, je suis plutôt nul, je pense. Je suis plutôt nul à chier même, je sais pas, 60 kg, j'en sais rien. Propre, je veux dire, parce qu'après je peux prendre 80, 90 et faire ça comme une merde, mais voilà. Biceps curl, ça je suis plutôt bon. Donc à la barre, je pense que je peux faire plus de 50. En fait, je le fais plus à la barre. C'est pour ça que c'est délicat. Parce que moi, j'ai un valgus au coude très prononcé, donc j'ai des tendinites. Si jamais je fais de la barre trop de fois d'affilée, ça me réveille ma tendinite. Mais malgré tout, je peux le faire une fois de temps en temps, et je pense que je peux prendre assez lourd. C'est plus de 50 kg, voire 55. Ensuite, jambes squat. Le fameux jambes squat. Exercice réputé. En 1 RM, je pense que je peux faire 120 kg. Peut-être même plus, mais bon, en fait, le truc, c'est que je le fais plus trop parce que ça me tasse le dos, je ressens pas bien mes quadris, c'est pas un exercice que j'aime beaucoup. En presse, par contre, ça je suis plutôt bon, je crois qu'en 1 RM, je dois passer... Enfin, plutôt bon, c'est pas non plus énorme. Hein. Et ça dépend de la presse aussi, hein. Il y a 2 degrés d'inclinaison qui changent, ça change tout, mais je peux passer sur une presse inclinée classique, plus de 400 kg, je pense. Ouais, puisque j'ai fait des 360 en série, donc ouais, je peux passer plus de 400. Voilà, on a Xchrome WZ qui me demande: penses-tu que s'entraîner 6 fois par semaine c'est trop quand on est naturel pour progresser? Oui, je pense que c'est trop, mais c'est ce que je fais quand même. Voilà, on voit bien la différence. Hein. Et il y a ce que je fais, et il y a ce qu'il faut faire. On est d'accord. Je pense que 6 fois c'est trop, 5 fois, mais c'est même pas que je pense, hein, il me semble avoir déjà lu des études scientifiques sur ça qui montrent que c'est plus rentable d'être en 5 fois par semaine que 6. Voilà. Donc après moi je pratique le 6 fois parce que j'ai un gros retard jambes. Et donc bah, je fais comme du 5 fois sauf que je rajoute en plus une séance jambes complète. Voilà pourquoi je le fais comme ça. Puis j'aime bien m'entraîner. Franchement quand je vais pas bien, je vais à la salle, je vais bien. C'est pas compliqué. Il me demande aussi quel est ton tour de bras. Aux dernières nouvelles, contracté, congestionné. Donc, en séance, hein, vraiment congestionné c'était 45. 44, oui 44 ça devait être ça. 44 à droite, 42 à gauche, et il y a un retard d'enculé à gauche. Et pas congestionné, à froid, sachant que le à froid est relatif, puisque si tu as fait les bras l'avant-veille, c'est pas pareil que si tu l'as fait il y a une semaine, tu vois, il y a une nuance, et je ne sais plus quand est-ce que je l'avais mesuré, à quel point j'étais à froid, mais c'était plus genre 42-40. Je prends un bon 2 cm quand je m'entraîne, hein, donc c'est chaud. On a ensuite Pierre L, Pierre I majuscule, Pierre Barre, qui me dit: est-ce que tu pourrais expliquer dans une prochaine vidéo l'intérêt des rappels? Oui, je pourrais. Je sais pas si je le ferai franchement parce qu'il y a des très bonnes vidéos sur YouTube qui font déjà ça. Quand j'ai démarré YouTube, je faisais un peu ce que fait tout le monde parce que bon, je savais pas où j'allais. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas quelque chose qui est déjà fait quand même. Donc bon, voilà. Il y a d'autres mecs qui t'expliqueront ça mieux que moi, hein, qui sont coach sportifs, qui sont pros et tout. Et il me demande aussi: trouves-tu que la musculation est plus dure en étant vegan? Non, pas du tout. Moi je trouve que ça change rien. Il y a des vegans qui iront jusqu'à dire que c'est mieux. Moi je trouve que j'aime pas de différence. On a Kamax qui me demande: tu es brun ou roux? Je n'arrive pas trop à voir. Lol, enfin un émoticône qui rit beaucoup. Je suis roux as fuck. Je vois pas. Voilà, y a pas. Ensuite on a The Viewer qui me dit: attention c'est long. Salut Blouson, j'ai 15 ans et j'aimerais commencer le physique. Avec la méthode Lafay. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Il y a d'autres questions, je vais répondre au fur et à mesure. Qu'est-ce que je pense de la méthode Lafay?
Je ne l'ai pas pratiqué, je pense que c'est très bien pour démarrer, et, enfin, pas que pour démarrer d'ailleurs, ça peut être très bien sur le long terme. Je pense qu'elle a ses limites, malgré ce que Olivier Lafay veut nous faire croire. Voilà. Penses-tu que c'est un bon entraînement pour débuter? Ah bah voilà, j'ai répondu. Sachant qu'à côté de ça, je suis aussi végétarien pour des raisons éthiques. Est-ce que tu me conseilles de prendre des protéines végétales en poudre si jamais je me mets à la méthode Lafay? Merci d'avance de ta réponse, j'adore tes vidéos, c'est vraiment super d'avoir à la fois des vidéos de musculation et de diététique végane. Merci à toi. Est-ce qu'il faut prendre des protéines en poudre si jamais tu te mets à la méthode Lafay? Ça dépend. Ça dépend. Les protéines ont malheureusement la réputation auprès des débutants d'être un truc qu'on prend quand on fait de la muscu. En fait, quand tu veux, il n'y a pas muscu, pas muscu ou quoi, enfin, protéines, mes couilles. Quand tu veux prendre du muscle, il faut un taux de protéines assez élevé, qui est flou selon les études, hein, c'est le bordel. Moi, dans mes dernières recherches, j'ai à peu près conclu qu'il fallait pour construire du muscle environ 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc c'est facile, tu pèses, je sais pas, tu pèses combien? T'as 15 ans? Je sais pas, on va dire que tu pèses 70 kg, j'en sais rien. Et ben tu fais 70 fois 1,8, ça te donne, j'en sais rien, de tête. Allez, je suis fort, je suis très fort en calcul mental. 10% de 70 c'est 7, t'enlèves 14 à 70, ça nous fait 56. 70 plus 56, ça nous fait 126. 126 grammes. Ça t'impressionne, hein, je comprends. 126 grammes de protéines par jour, tu dois ingurgiter pour construire du muscle. Donc c'est facile. Si dans ton alimentation classique quotidienne, tu as déjà ce chiffre-là, eh bien non, tu ne prends pas de protéines en poudre. Si tu n'en as pas et que tu ne veux pas prendre de protéines en poudre, tu peux manger plus de lentilles, plus de tofu, tu vois. Et si tu n'en as pas et que tu n'as pas envie de manger plus de tofu, machin, là tu prends de la protéine végétale en poudre. Voilà. Ensuite, on a Mr. Johnson qui m'a posé plusieurs questions, qui me dit... alors, blouson au sommet, ça me fait penser au trapèze bien haut, bien musclé, tu vois. Si tu enfiles un blouson au sommet. Voilà. Depuis le début, je pense à ça, mais je doute. Voilà, t'as bien raison de douter. Donc, sinon, d'où vient ce pseudonyme? Merci. Alors, d'où vient mon pseudo blouson? Pourquoi blouson? C'est quelque chose que je souhaite révéler un beau jour. Voilà. Et depuis le début, pour la blague, parce que moi j'aime bien faire des farces, pour la blague, même quand j'avais 24 abonnés, je disais à mes amis et tout, j'y révélerai quand j'aurai 1 million d'abonnés. Donc j'ai fait cette blague, maintenant je suis niqué, je le révélerai quand j'aurai 1 million d'abonnés. Si ça n'arrive jamais, eh bien on ne saura pas. Il ajoute, pourrais-tu nous montrer en photo le type de physique que tu souhaiterais avoir, si tu as un objectif bien précis et plus poussé bien sûr? Oui, je souhaiterais, c'est-à-dire je pense pas que je l'aurais, mais j'aimerais bien avoir le physique du genre d'Andrew England. Donc ce que j'aime bien chez lui, tu t'en doutes, c'est ses tatouages, puisque j'aimerais bien être beaucoup plus tatoué que je ne le suis aujourd'hui. Voilà, donc il a des belles proportions, il a des gros bras comme moi, légèrement disproportionné je trouve ses bras, donc c'est très bien. Et j'aime bien le style, voilà. Sinon, Ross Dickerson qui est encore plus impressionnant, il est souvent plus sec. Voilà, après bon, je me fais pas d'illusions, je suppose qu'ils sont dopés, en tout cas sans doute Ross Dickerson. Et moi j'ai pas du tout envie de me doper, donc voilà. Il n'y a pas que la dope, en plus je pense qu'ils s'entraînent bien plus dur que moi, j'ai pas non plus envie de faire ces sacrifices là, donc je l'aurai sans doute jamais un physique comme ça, mais voilà, tu me demandes qu'est-ce que j'aime bien, bon bah voilà, j'aimerais bien ça. On a Boomer 3103 qui me dit, pourquoi ne pas ouvrir un Tipeee pour t'aider à faire tes vidéos et améliorer tes revenus? Et au passage, j'adore ton contenu et la personne que tu es, merci. Alors, dans tes vidéos, car je ne te connais pas vraiment, c'est vrai. Alors continue ce que tu fais car ton travail est vraiment cool. C'est vraiment cool voilà. Pourquoi j'ouvre pas de Tipeee? La vraie raison, tu sais que moi je suis honnête, hein, moi j'aime bien, moi je me confie, tu vois. La vraie raison, j'ai peur, je chie dessus comme une merde. En fait, souvent quand on ouvre un Tipeee, on se prend une vague de négativité. Aujourd'hui, j'arrive à être quelqu'un de très positif, ça n'a pas toujours été le cas, j'ai une bonne énergie, tu vois. Et affronter une vague de négativité, c'est quelque chose d'assez difficile pour moi, si elle est massive. Donc c'est vrai que j'ai un peu peur tout simplement de me recevoir beaucoup de négativité, beaucoup de « Ah bah voilà, tu viens qu'il en ait du Fringzer, machin ». Donc voilà, c'est la seule raison, honnêtement, j'aimerais bien, et je le ferai sans doute un jour, puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille.
J'apprends à m'en battre les couilles de plus en plus. Tu le vois d'ailleurs dans mes vidéos, tu vois, j'essaie de m'en foutre. Je vlog dans la rue, il y en a qui me disent qu'est-ce qu'il est en train de faire ce con machin. J'essaye de m'en foutre de plus en plus, tu vois. Et j'y travaille, c'est ce que je disais au début de cette vidéo excessivement longue. Donc je vais en ouvrir un sans doute à un moment. Et bien sûr que ce sera de toute façon facultatif. Ceux qui soutiennent soutiendront, tu vois, ceux qui veulent soutenir soutiendront. Mais voilà, tout simplement j'en ouvre pas aujourd'hui parce que c'est dur pour moi. Voilà. On a Florian qui me dit pour les écarter à la poulie, il ne faut pas justement garder au maximum les omoplates serrées pour rester focus sur les pecs. Ton mouvement, on dirait que tu travailles plus les épaules limite. C'était en rapport avec la vidéo sur laquelle j'annonçais la FAQ, on me voit faire des écartés comme ceci. Dans la théorie, tu as raison, totalement raison, c'est absolument une vérité ce que tu dis. Après en pratique, j'ai pas bien fait gaffe comment j'ai fait l'exercice. Je sais que je ressentais parfaitement bien mes pecs, donc voilà. Pas de soucis. Mr. Johnson qui revient à la charge. Lorsque l'on fait de la musculation, outre le fait que je ne sais plus parler. Outre le fait que cela soit un choix personnel, il vaut mieux être omnivore ou végétarien. Avantage, inconvénient, un reportage France 2. Merci de ta réponse, Blouson. Donc, eh bien, déjà, tu me demandes avant omnivore ou végétarien, sachant qu'il y a une nuance végétarien, mais bon, j'imagine que tu sous-entendais végétalien comme moi, bon, enfin voilà. Il n'y a pas d'avantage, pas d'inconvénient, c'est pareil, c'est juste, c'est différent dans la pratique, mais le résultat est le même, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème en fait. Hein. Bon, après, je vais répondre plus précisément à ta question, parce que tu me demandes avantage, inconvénient. Je dirais que l'avantage d'être omnivore, c'est que tu peux avoir, dans une période de sèche par exemple, des aliments pratiques tels que le blanc de poulet, qui est pas de lipides, pas de glucides, full protéines, chose qu'on n'a pas en végétalisme. Après en végétarisme, on a les œufs, il y a des lipides, ouais, donc ouais, non, chose qu'on n'a pas quand on a une alimentation végétarienne ou végétalienne. Donc voilà, mais c'est un des seuls avantages que je trouve en fait. Parce qu'au final, on a quand même des trucs très proches. On s'en sort, hein. Après, on a des trucs vraiment proches. Donc, franchement, ça change pas grand-chose. Je crois qu'il faut surtout prendre l'impact psychologique ici. Je pense qu'un mec végétalien qui mange végétalien pour ses valeurs, donc comme moi, je suis donc en accord avec mes valeurs, ce qui me rend heureux, donc je suis plus efficace à la salle, ce qui fait que je suis meilleur en muscu que si j'étais omnivore. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelque part, un mec qui est tout à fait en accord avec ses valeurs en état omnivore, ça sera pareil. Tu vois où je veux en venir, on s'en fout, ça change rien. Ensuite, il ajoute quel est le numéro de téléphone de ta copine. Donc là, évidemment, je laisse délicatement couler ma pisse sur toi. Donc ensuite, on a Spexoland qui me dit salut Blouson. Salut. Ça fait pas très longtemps que je regarde tes vidéos et franchement, j'adore. Honnêtement, Blouson, si tu continues sur cette voie-là, tu iras loin, car tu dégages beaucoup d'ondes positives et de motivation. J'espère en tout cas que tu réussiras ce que tu as toujours voulu, gagner ta vie avec YouTube et l'hypnose, et que grâce à YouTube tu auras une énorme communauté. Bref, change rien mec. Ah, il n'y avait pas de question en fait. Eh ben c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de lire ça. Merci mec. Avec plaisir, c'est... Ah. Ensuite on a Wolfgang Amadeus, là encore un fervent commentateur de mes vidéos, qui me dit salut Blouson, je te suis depuis longtemps. Bah, je sais frère, attends, j'ai remarqué. Depuis que tu es devenu végétalien, j'aimerais te parler d'un truc ou deux, je précise. J'ai été végétalien pendant 10 ans, je le suis encore pratiquement. Alors voici ma question, comment pourrais-je aborder ce sujet passionnant avec toi sans te heurter? Car j'ai beaucoup de remarques à te faire et peut-être quelques trucs à t'apprendre sur ce mode d'alimentation. Un pavé dans les commentaires, un message privé ou autre. Merci. Eh bien, comme je t'ai répondu textuellement, mais je préfère aussi en parler ici, tu ne vas pas me froisser si tu m'abordes avec gentillesse et bienveillance, comme tout être humain. Donc voilà, tu peux m'écrire sur les commentaires, sur Facebook, tu peux m'envoyer un snap, tu peux me téléphoner sur Snap. Voilà, tu as le choix, tu as des mails aussi. On a Mr. Johnson qui revient encore une fois, qui me dit « Salut Blouson, pourquoi manges-tu vegan? Une explication, une histoire, à toi. » Je pense qu'il est journaliste, Mr. Johnson. Et il ajoute « Merci demi-dieu ». Donc, alors, moi j'ai une question pour toi, tu vois. Pourquoi demi-dieu? Quelque part, voilà, quelque part ta question tu te la mets dans le cul. Bon, on rigole, non, je rigole, je fais des farces, hein, je suis un farceur moi. Pourquoi tu manges vegan? Une explication.
Là encore, je sais plus si c'était toi l'autre question, mais comme j'ai dit, ça mérite une vidéo entière, voire plusieurs. Donc je vais te donner la version courte, c'est-à-dire avec les thèmes clés. Donc si ça vous pose des questions et que vous avez envie de me les poser en commentaire, sachez que là encore, je ne pourrai pas y répondre en commentaire, puisque pour les mêmes raisons, il y en a pour des heures. Donc la réponse courte, je le fais pour les raisons éthiques, pour l'avenir de la planète, donc pour les humains. Oui, oui maman, oui, je fais ça pour toi aussi, hein. Je fais ça pour vous, mais je fais ça pour les hommes. Hein. Et donc ouais, raison éthique, pour l'avenir de la planète, pour la pollution, pour la souffrance animale, voilà. Réponse courte. Marc qui me dit, ma question, pourquoi étant donné ton retard sur les jambes, n'es-tu pas passé sur un upper-lower? Alors là, excellente question, qui ne manque pas de bousculer mon ego, ce qui est toujours intéressant. Pourquoi je ne suis pas passé en upper-lower? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai entendu parler du fait que quand on a un retard jambe, c'est intéressant de passer en upper-lower, puisqu'il y a une question de fréquence. Si je fais upper-lower 3 fois par semaine, ça fait 3 fois les jambes, on est d'accord, donc c'est intéressant. Après ça fait aussi 3 fois le haut, donc enfin quelque part, ça bouscule aussi cet intérêt-là, mais bon. Donc j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas étudié moi-même le truc. Donc moi, tant que j'ai pas étudié le truc moi-même, on vous laisse ferme. Pas grave. Tant que j'ai pas étudié le truc moi-même, je peux pas, je suis certain de rien, moi je crois personne, donc faudrait que je vois vraiment l'intérêt que ça pourrait m'apporter d'être en upper-lower. Ça c'est la première raison. La deuxième, c'est tout simplement que je suis conscient de ce retard jambe, mais pour moi c'est un retard par rapport au canon de beauté actuel, d'accord? C'est-à-dire, tu me mets sur un podium à côté des autres mecs, gros retard jambe. On est d'accord, il n'y a aucun problème. Par contre, moi je fais la muscu, c'est pour moi. Donc, c'est-à-dire que mes jambes, actuellement dans le miroir, elles me conviennent. J'ai conscience du retard, c'est-à-dire quand je regarde l'ensemble du corps, tu vois, à Walpé, couille au vent, je vois qu'il y a un retard, mais le tout, le corps en entier, a une harmonie, tu vois, ça ne choque pas, il n'y a pas de problème. Comme ce fut le cas par le passé. Avant, au début, j'avais un réel retard violent qui me gênait moi. Donc quand ça me gênait moi, bah, j'ai entrepris des trucs, tu vois, j'ai fait en sorte. Et j'ai rattrapé ce retard, tu vois. Mais pas complètement, c'est tout. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour m'infliger la souffrance de 3 leg day par semaine, parce que c'est ça le upper lower x3, tu vois, qui demande, c'est un effort, tu vois, c'est vraiment un effort, parce que les leg day, c'est clairement pas les entraînements auxquels je prends le plus de plaisir. Il faudrait que j'ai une motivation énorme. Et je l'ai pas, tout simplement parce que ça me convient, tu vois. Donc, si j'avais un vrai problème avec ça, ça me boosterait, mais j'en ai pas vraiment. J'ai un retard et ça me va, tu vois, je m'en fous. Actuellement, je fais déjà ce qu'il faut pour que mes jambes travaillent légèrement plus que le reste, mais j'ai pas envie d'en faire encore plus. Voilà, j'ai bien précisé actuellement. Je suis en train de réfléchir à l'avenir, je me dis, attends, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de combler ce retard, tu vois, mais j'ai du mal à m'y mettre, ça fait déjà des mois que j'y pense, et tu vois, je m'y suis toujours pas mis, ça veut bien dire qu'il y a un souci de motivation à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi. Parce qu'au final, ce retard tel qu'il est exprimé sur les réseaux, tel que parfois on me le dit dans les commentaires, c'est par rapport vraiment à une image d'un canon de beauté actuel. La vie des gens, on s'en fout quoi, voilà. Donc moi mon corps me va très bien, je suis très content. On a ensuite Thomas Marquez qui a plusieurs questions. Il me dit quel est ton groupe musculaire préféré et ou ta séance préférée. C'était les bras, clairement c'était biceps triceps. C'est en train de changer, je prends un peu moins de plaisir dans ce truc là. Maintenant ce serait... Quel entraînement je prends le plus de plaisir? Je sais pas, maintenant je suis assez mitigé, j'aime bien à peu près tout, tu vois. J'ai plus de favoris tellement. Ça aurait pu être les pecs, mais avec le problème de ma blessure que j'ai eue, je suis tellement prudent dans mes séances pecs que c'est des séances un petit peu anxiogènes, tu vois. Donc faut que je m'étire, faut que je fasse attention de ne pas me reblesser, tout ça. Donc ouais, ça se vaut quoi, j'aime bien tout. Il me dit ensuite pourquoi ou comment as-tu commencé la muscu et depuis combien de temps? Alors, il y a beaucoup de questions en fait là-dedans. Pourquoi j'ai commencé la musculation? Je crois que c'est un peu les raisons classiques, tu vois. J'avais des problématiques de confiance en moi, comme je l'ai exprimé 20 fois sur cette chaîne. Et je me sentais faible psychologiquement, et j'étais plutôt faible physiquement. Bon bah j'ai essayé de travailler sur ce qui était à ma portée à l'époque. J'ai travaillé sur le physique, tu vois. Donc voilà.
tout simplement. J'avais des problématiques, voilà, j'ai pas envie de me faire passer pour le plus, tu vois, tout le monde a des problèmes en fait, hein. Tout le monde en a, sauf qu'à l'époque j'étais persuadé d'être le plus malheureux, tu vois, quel abruti. Non, c'était pas du tout le cas, mais... Et donc j'ai entrepris ça tout simplement parce que je voulais être physiquement plus fort, plus imposant pour que on m'embête moins à l'école. Voilà. Ce qui est complètement con, hein. D'ailleurs, le pire c'est que ça a marché, tu vois. C'est vrai que je me faisais souvent emmerder, j'étais dans un lycée où... On va dire que c'était un peu dans une street, le lycée était un peu posé au milieu d'une street zère, et c'était pas toujours le fun. Mais après ça n'a jamais été la mort non plus, hein, franchement. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai pris un peu de muscle, on m'a plus jamais emmerdé. Voilà, bon après, il y en a qui diront ouais comme quoi ils s'attaquent qu'aux faibles et tout. Je crois que la vérité c'est que c'est surtout une question de confiance en toi que tu dégages, tu vois. Et le fait que j'ai pris de la masse musculaire, ça m'a conforté dans une... Ça m'a fait aller mieux, ce qui fait que je dégageais plus de confiance en moi et donc on m'emmerdait moins. Je pense pas que c'était mon 37 de tour de bras qui effrayait grand monde de toute façon, hein. Ensuite, quel est ton plat préféré? Eh bien actuellement j'en ai pas puisque je suis encore en découverte, ça fait 8-9 mois que je suis vegan, je découvre des trucs tous les jours. Mon ancien plat préféré c'était le travers de porc caramélisé, automatiquement ça ne l'est plus, évidemment. Mais j'imagine que je dois pouvoir faire un truc proche avec d'autres aliments. En tout cas ce qui est sûr c'est que mon truc préféré c'est le sucré salé. Ça c'est clair et net, mettre des fruits dans les plats, mettre du miel, enfin bon je suis vegan j'en prends plus mais du sirop d'érable, ce genre de truc ou même du sucre de canne dans un plat salé. C'est clairement, ça surpasse tout pour moi, hein. Il me dit aussi pourquoi es-tu devenu vegan, donc j'ai répondu à peu près à cette question avec les gros titres on va dire. Et il ajoute, es-tu un gamer à côté du sport? Bon, ce qui est clair c'est que j'étais un gamer, aujourd'hui je me définis plus trop comme ça. Disons que je joue encore aux jeux vidéo, voilà, mais après je fais des sessions de jeux plus courtes parce que souvent je me sens pas très bien en fait. Quand je joue trop, j'ai l'impression de stagner dans ma vie. Parce que voilà, bon, après je veux pas faire chier, faire le moralisateur, tu vois, mais c'est vrai que quand tu joues 3 heures, en termes d'avancement dans ta vie, t'es au même endroit au début qu'à la fin des 3 heures, tu vois. Et c'est ça qui me stresse beaucoup, en ce moment je suis vraiment à fond dans... Je veux avancer, tu vois, quand je te dis que je suis un enfant avec un rêve, c'est pas pour rigoler, non. Moi je rigole pas, moi, tu vois. J'ai envie d'aller tellement loin. J'ai besoin de travailler, actuellement je n'ai pas le talent pour Hollywood, tu vois, quelque part. Et donc comment on fait quand on n'a pas le talent? On travaille, tu vois, donc c'est pas en jouant que ça vient, donc forcément, je joue encore, je joue même parfois beaucoup, mais ça me fait pas me sentir bien, et il y a des fois où je joue plus du tout pendant plusieurs jours, parce que j'avance, je travaille sur mes vidéos, mes trucs. Le seul jeu qui me reste, vraiment, que je joue toujours régulièrement, c'est League of Legends, parce que c'est un jeu où c'est des sessions de jeu, il n'y a pas d'histoire, donc j'aime bien parce que ça m'investit pas sur 3 semaines, tu vois. Quand je joue à The Witcher 3, c'est vrai que là, ça prend du temps, forcément. Ensuite, on a François Tribolet qui me dit « Est-ce que tu sais le nombre de tu vois que tu as dit dans ta vidéo ?» En rapport avec la vidéo dans laquelle j'ai annoncé la FAQ. J'en ai compté 47. Ensuite, Dracula Boy 972 qui me dit « Comptes-tu rendre l'argent aux abonnés ?» Hashtag lol, hashtag kikoulol. Non. Ensuite, de quelle région viens-tu? Je viens du 9-1. Je suis né dans l'Île-de-France, donc si tu veux la région. Ensuite, tes études, parcours scolaire, professionnel. Mes études, c'est assez simple, j'ai fait un bac S, je sais pas pourquoi. C'était de la merde, j'ai eu 5 en maths au bac, alors que j'étais en spé maths. 5 coef 11, pas évident, mais heureusement que la philo était là, hein. 16 en philo, frère. Qu'est-ce que je foutais en S? Ensuite, j'ai fait une année d'informatique parce qu'il fallait faire quelque chose, hein. La société veut que... C'est important, tu vois. On te dit, écoute, il va falloir étudier. Mais je sais pas ce que je vais faire. Ah, mais ça ne me concerne pas. Tu fais des études. Voilà, tu vas te faire enculer quelque part. Donc j'ai fait une année d'informatique où je devais faire du webmastering. C'était une école toute jeune. Et arrivé au début, et le mec m'a dit, au début de l'année, le directeur m'a dit « Désolé frère, en fait vous n'êtes pas assez en webmastering, donc on a annulé la promo, donc on va te mettre en game design. » J'ai fait « Ouais, non mais... Et donc, arrivé en game design, ça m'a saoulé un peu, parce que oui, j'aimais les jeux vidéo, mais pas côté game design. Donc je suis parti en animation numérique, donc tu sais, c'est les films 3D, tout ça. Ça fait aussi partie du jeu vidéo, d'ailleurs. C'était sympa, c'était
c'était un hobby rigolo, mais c'était pas mon métier, tu vois. J'ai senti au bout de premier trimestre que j'avais besoin d'un métier où mon interlocuteur n'était pas qu'un ordinateur toute ma vie, tu vois. J'ai besoin d'être au contact des gens et tout, donc c'est pour ça que j'ai fait l'hypnose. Et donc j'ai arrêté au bout d'un an, enfin je vais m'arrêter, dans ma tête j'ai arrêté au premier trimestre, mais bon j'ai été au bout de l'année. Et ensuite j'ai fait fac de psycho, j'ai fait une licence, je n'ai pas eu ma licence, je me suis arrêté avant, ça m'a saoulé. Et j'ai fait des études en formation professionnelle directement, d'hypnose ensuite. Enfin ensuite, pendant, j'ai fait en même temps la psycho et l'hypnose, qui sont assez différentes en fin de compte. Hein. Moi j'étais parti en psycho parce que j'avais déjà l'idée de l'hypnose dans ma tête, mais je me sentais pas assez prêt, pas mature, je me sentais... je me disais, attends, je fais la formation en hypnose et j'ouvre un cabinet. J'ai 19 ans, frère. Je suis un bébé, tu vois. Donc je l'ai pas fait, en fait j'aurais dû, au final j'ai regretté, parce que j'ai pas le sentiment que la tentative de licence de psycho m'a apporté grand chose. Mais bon voilà, en tout cas ça m'a apporté des années à maturer, tout simplement. Et donc ensuite, parcours professionnel, bah, j'ai ouvert mon cabinet en hypnose et j'ai travaillé dedans, voilà. Et à côté, je fais un travail en événementiel puisque l'hypnose ne me permet pas de vivre. Donc je fais parfois du son et des lumières dans des mariages, des bar mitzvahs, des soirées d'entreprise. Voilà. Depuis combien de temps es-tu en couple? Ça fait 2 ans et demi. Aimes-tu faire caca? Oui, quelque part. C'est vrai que rien ne dit plaisir tel que couler un bon gros bronze, tu vois. Ton caca sent-il le moins mauvais? Et là c'est intéressant. Depuis que tu es vegan, entre parenthèses vegan avec un E, je suis végétalien pour l'instant. J'essaie d'être vegan, il y a une nuance. Hashtag vegan. Mon caca, eh ben figure-toi que non. Mon caca sent assez mauvais. Voilà, ça pue la merde. À quand un feat avec Zeus himself, From Human to God, hashtag Kurnaz? Eh bien, quand il veut, voilà. Moi j'aime bien Zeus. Mais après, faut comprendre aussi hein, le YouTube game, je veux dire, Fkan il est comme moi, je pense que c'est un enfant avec un rêve, tu vois, il travaille. Il essaie d'avancer dans son truc, et le truc c'est que je pense que tout comme moi, il ne peut pas se permettre d'utiliser du temps à faire des choses qui ne vont pas le faire avancer. Faire un feat avec moi, ça ne lui apporte rien. C'est une question de réciprocité. Je peux pas lui apporter beaucoup de visibilité. Lui, il m'en apporterait beaucoup trop d'un coup. Donc c'est normal. C'est pas à l'ordre du jour, mais un jour peut-être. Hein. Je pense qu'on s'entendrait bien, honnêtement. Ensuite, il me demande ton salaire. Hashtag no tabou. J'ai différents salaires, c'est un peu le bordel. Moi, je gagne une micro-clopinette sur YouTube. On est sur du bon 2 euros. Avec l'hypnose, ça varie. Des fois, j'ai pas de clients, des fois, j'en ai plein. Voilà, c'est le bordel. Avec mon travail dans l'événementiel, c'est ponctuel. Moi, je sais, j'ai des choix de vie assez compliqués, donc mon salaire, c'est le bordel. Voilà, je mange. Je mange. Et voilà. Et on arrive à la fameuse série de Bobo Perpi. Bobo Perpi qui m'a mis en PLS de questions. Donc il y en a masse. Voilà, il y a 1 million. Mais bon, c'est des petites questions, ça va aller vite. Donc c'est parti. Arrêteras-tu un jour la musculation? Oui. Oui, absolument, mais ce sera sans doute assez vieux. Il me demande mon pire défaut. Mon pire défaut... c'est dur, frère. Je pense que clairement, c'est mon manque de confiance en moi. C'est-à-dire que pour moi, je suis un mec qui a plutôt confiance en lui, mais c'est vraiment pas assez, quand même. Parce que j'ai des attentes et des projets tellement élevés que je devrais pas être le genre de mec qui me dit tous les 4 matins ouais t'es une merde, tu vois, pourtant c'est ce que je fais, donc c'est vrai que ça ne m'aide pas. Donc clairement ouais, je pense que c'est ça. Après j'ai hésité entre ça et le fait que parfois j'ai du mal à reconnaître mes erreurs. Ça dépend. Ça m'arrive de reconnaître très bien mes erreurs, puis des fois non. Bon. Je finis par le faire en fait, mais c'est vrai que sur le moment l'ego joue. Ma meilleure qualité tout simplement, je veux dire, ma modestie, hein. En termes de modestie, il n'y a absolument pas meilleur que moi, je suis le meilleur. Quels seront tes objectifs dans 5 ans? Dans 5 ans, très sincèrement, pour moi c'est pas un objectif, hein, c'est un truc j'y vais, c'est même pas, j'aimerais bien, non, j'y vais. Dans 5 ans, j'aimerais avoir voyagé énormément, être très
très performant sur YouTube, donc en termes de vues, d'abonnés, d'argent que ça me rapporte. J'aimerais bien en vivre aussi, donc être très actif, voyager. Dans 5 ans, j'aimerais bien être allé à la rencontre de certains de mes idoles, donc qui sont aux States. Voilà, j'ai vraiment... 5 ans, c'est vraiment énorme, et j'espère vraiment avoir fait énormément. Vraiment beaucoup, quoi. Et j'ai augmenté la qualité de ce que je fais, parce que là, aujourd'hui, je fais ça tout seul, donc c'est très dur, mais j'aimerais bien avoir un jour assez d'audience et de visibilité pour pouvoir travailler avec des gens compétents. Donc, sachant que moi, j'aimerais faire un peu de rap, j'aimerais faire des courts-métrages, pourquoi pas des longs-métrages un jour. Tu sais, j'essaie de voir à long terme. Aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour, je saurais même pas faire ça, mais je suppose une progression linéaire, tu vois. Enfin, c'est jamais linéaire une progression, mais j'imagine une progression. Je pense qu'un jour, je voudrais aller vers ça sans doute, ouais, tu vois. Donc, et puis surtout, voilà, ça c'est quand même des objectifs très, très matériels, en fait. En termes d'être humain, de spirituel, dans 5 ans, j'aimerais être épanoui. Voilà. Donc, c'est-à-dire être épanoui, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. C'est être pleinement moi-même. Et quand je dis être pleinement moi-même, ça veut dire être libéré de toute contrainte sociale, de tous les carcans de la société, de tout ce qu'on nous impose, de la pression parentale, familiale, d'être indépendant financièrement et spirituellement, afin d'être libre de mes mouvements, de ma parole. Donc quand je dis ça, ça paraît très flou, mais en gros ce que je voudrais faire, c'est, pour te donner des exemples concrets, c'est par exemple être dans la rue et pouvoir faire une vidéo totalement pittoresque devant des gens en m'en battant les couilles de ce qu'ils pensent. Tu vois, ça c'est ce type de choses que je cherche à atteindre, parce que c'est le combat de ma vie, tu vois, c'est un combat éternel. Je rappelle que je suis un ancien timide, vraiment maladif, hein, quand je te dis ça c'était affreux. Donc ce serait tellement un achievement pour moi de faire ce genre de choses que voilà, être libre d'esprit et de corps dans 5 ans. Pourquoi avoir commencé YouTube? Pour l'argent bien sûr, hein, voilà. Non je déconne, non vraiment, parce que tout simplement, pour dire la vérité, même si ça va peut-être paraître prétentieux, on va essayer de faire ça bien, on va glisser de l'humilité, parce que à l'époque où j'ai démarré, je voyais les gens qui étaient déjà en place, qui étaient connus, tout ça, et je parle pas des Français forcément, je parle de Siméon Panda par exemple, qui m'a venu à l'esprit comme ça. Je les voyais faire parfois, pas tout le temps bien sûr, hein, parfois faire n'importe quoi. Et moi j'avais des connaissances en muscu qui étaient assez solides, elles se sont avérées insuffisantes parfois, puisque dans mes premières vidéos je me souviens avoir dit des bêtises finalement, comme quoi on n'est pas à l'abri. Hein. Mais voilà, et donc je me disais putain mais raconte n'importe quoi, il propage de la bullshit, en plus il est dopé, dans le cas de Siméon Panda, donc ça m'énerve, il ment aux gens, et moi j'ai un gros problème avec le mensonge, le mensonge mec, ah c'est quelque chose, j'aime pas ça. Donc voilà, j'avais envie tout simplement de venir apporter ma pierre à l'édifice, apporter de la positivité, apporter quelque chose d'un peu mieux tout simplement. Après, on en est très loin, hein. Clairement, les mecs qui sont en place dans le game depuis plus longtemps que moi font des trucs bien mieux, tu vois, mais je travaille, on y travaille. Donc j'ai commencé YouTube pour ça, après j'ai entendu parler du fait qu'on pouvait en vivre, ça m'a travaillé aussi. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'avais cette idée-là en tête, et puis je l'ai lâché un peu. Maintenant, oui, j'aimerais bien en vivre, mais c'est secondaire dans ma tête. Maintenant, j'ai envie de m'amuser, c'est ça, prioritairement, quand je me lève le matin, je me dis, ok, quelle vidéo je vais faire pour m'amuser aujourd'hui, tu vois. Voilà. Ensuite, pourquoi as-tu débuté la musculation? Donc j'ai répondu, hein, parce que j'étais faible de corps et d'esprit. Pourquoi avoir choisi blouson au sommet? Alors, je vais garder le mystère du blouson, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour le million d'abonnés. Par contre, au sommet, c'est tout simple. Hein, c'est l'idée... c'est l'idée un petit peu mythologique du sommet, tu vois, on va vers les dieux, tout ça, on s'élève dans la société, on s'élève physiquement, voilà, tout simplement. Ça, c'était pas dur en même temps. Pourquoi es-tu devenu végétarien? Je ne le suis pas, je suis végétalien, mais ça faisait prétentieuse, je ne le suis pas, je suis végétalien. Je le suis devenu, comme j'ai dit, raison éthique, souffrance animale, avenir de la planète, santé un petit peu aussi. Même si ça n'a pas du tout été un choix prioritaire pour moi dans la décision. Avec quoi filmes-tu? Une caméra? Quelle est ta... Je déconne. Avec un Sony A5100. Quelle est ta salle de musculation? Liberty Gym à Champigny-sur-Marne. Et parfois je suis aussi
à Saint-Germain-les-Corbeilles, Miami Beach Club. Excellent club, je le salue. Si tu me regardes, Laurent, Patrick, bonjour. Quel est ton youtubeur préféré? Logan Paul. Logan Paul, clairement. Je pense que ceux qui connaissent peuvent même voir qu'il m'inspire dans mes vidéos. J'utilise certaines de ses mimiques, parfois certains de ses procédés, tu vois, parce que il déteint sur moi, parce que j'adore, je suis très admiratif en fait de sa fameuse liberté de mouvement et d'esprit dont je parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a l'air très libre, qui se fiche des qu'en dira-t-on, voilà. Après j'ai envie de dire aussi The Rock parce qu'il est youtubeur, hein, non, il est sur YouTube, mais après bon, on n'est clairement pas youtubeur dans le sens où on l'entend, donc voilà. Quel est ton physique idéal? Donc j'ai un peu répondu, hein, en gros un physique massif, sec, mais pas bodybuilder, pas Siméon Panda, tu vois, pas Ronnie Coleman, pas Schwarzenegger, mais voilà, bien massif quand même, plus proche du fitness model que du bodybuilder, mais pas mannequin, c'est pas assez balèze je trouve, voilà, entre le... À quand un enfant? We go deep, c'est profond cette FAQ là. À quand un enfant? Je sais pas, peut-être jamais, j'en sais rien, c'est un sujet compliqué. Quelque part je me dis, enfanter dans ce monde, sans façon. Tu vois, il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit ça parce que c'est chaud frère. Franchement, je suis vraiment pas fan du monde tel qu'il est à l'heure actuelle. C'est horrible, le monde est horrible. Voilà. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Et voilà. Cette FAQ est terminée, je pense qu'elle dure environ 1h20. Là je suis un petit peu confus, parce que je pensais vraiment pas du tout que ça durait aussi longtemps. Donc on a perdu les 3/4 des gens en route, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé la vidéo, on va couper court hein, parce que c'est déjà beaucoup trop long. Je vous remercie, merci pour votre soutien, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut frère. Le torse, commandant suprême, c'est moi qui ici règne. Si je bougeais ta l'eau, ce sera pour me faire sucer par des sirènes. Personne ne mérite d'être ma reine. Je suis en guerre contre moi-même, je suis à vélo, pas de McLaren. Mon cœur fait circuler ma haine, contact radioactif sans les gants. Essaie de me mordre la bite sans les dents, on repêche.